Et salut les sportifs, on espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour la deuxième journée, donc la suite de la première vidéo. Donc voilà, on est toujours à Munich pour les championnats d'Europe d'athlétisme. J'espère que vous êtes chauds les amis, car on est parti, on va vous faire suivre tout ça. Let's go. Ok les sportifs, on arrive au stade de Munich, Olympic Stadium, pour voir voilà, les dernières épreuves d'athlétisme de la journée. Il est 20h30, voilà, une journée très mouvementée avec beaucoup de choses à faire, très chargée. Voilà, donc là on arrive au stadium, on va scanner les billets, rentrer dans les gradins, rejoindre le reste de l'équipe. Et voilà les amis, c'est parti, let's go. Oh là 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 là, incroyable les amis. Incroyable. Ça y est, on arrive dans le stadium. C'est parti. Oh là là, la taille du truc. Oh. Incroyable comment c'est grand. Je vais filmer un peu tout ça les amis en découvrant un même temps que vous. Oh là là, la taille de la piste. C'est très grand. Je sais pas si on se rend compte de la GoPro, mais c'est très grand. Ouais les amis, on est dans le stade. Voilà, il y a pas mal de bruit. On va vous montrer un peu tout ce qu'on peut voir derrière. Là on est en train de voir les dessous de tout ce qu'on peut voir au niveau des photos, du journalisme, des vidéos. Voilà, donc je pense qu'il y a à peu près 250 orties derrière là, avec beaucoup de journalistes. Donc, voilà, c'est vraiment sympa de voir ce qui se passe derrière au niveau du travail. Là en ce moment on a le lancer de poids, on a le triple saut qui est en train de se passer, on a le 400 mètres pour le décathlon qui est en train de se mettre en place, et après on aura le 10 000 mètres féminin pour clôturer la soirée. Donc voilà les amis, on vous montre le maximum de ce qu'on peut vous montrer. On va faire un petit tour là autour du stade. C'est parti. Et nous voilà partis pour la finale du 10 000 mètres féminin, une course qui s'annonce relevée. À l'extérieur, on aperçoit l'écossaise Eilish McLogan qui s'entraîne souvent à Font-Romeu, représentant la Grande-Bretagne, vice-championne d'Europe du 5000 mètres à Berlin en 2018, en très grande forme après son doublé aux Jeux du Commonwealth sur 5000 mètres et 10 000 mètres. A ses côtés, on retrouve la Britannique Jessica Judd, 11e au dernier championnat du monde à Eugène avec un temps de 30 minutes 35 et 93 centièmes. On retrouve aussi l'Allemande Kloster Alsfund Constance, 8e aux derniers Jeux Olympiques sur 10 000 mètres. Elle tentera de monter sur le podium devant son public allemand. Enfin, chez les favorites représentant l'Israël, championne d'Europe en titre du 10 000 mètres, et oui, je parle bien de Salpeter Lona Shemtai. On n'oubliera pas la présence de deux Françaises sur cette finale du 10 000 mètres avec Zarbo Alessia et Woldu Megdes. Les athlètes sont maintenant sous les ordres du starter. C'est parti pour cette finale. What's in store for us? No need a only one to gain the crown and shoulder shrug. Shots are limited, I'm scared, man, go with the code and
up, posted up, ready for whatever, boy, you know what's up. Times close, I whittle them down, sticking to them by sticking around. The gang all out, Iwo Jima got one flag and it's sticking the ground, setting up shop. Think I got the message across, came for the titles and pressing the On retrouve à la première place Yassemi Kam avec un temps de 30 minutes 32. À la deuxième position, Elish McLogan en 30 minutes 41. Et en troisième position, Lona Shemtai Salpeter en 30 minutes 46. On retrouve les deux françaises en 12e et 13e position avec Alessia Zarbo en 32 minutes 36 et Megdes Woldu en 32 minutes 39. Donc voilà les sportifs, on vient d'arriver, on est juste à côté de la zone des interviews. Donc les athlètes ils ont fini la course, je sais pas si on m'entend beaucoup mais ils viennent juste ici. Ouais, vous entendez, c'est cool. Ah bah oui, désolé. Ça va? Elle est serrée. Ah nice. Ouais sportif, donc fin de la première journée, il est 10h36, 22h36, toujours au stade, la Team France qui est là, qui est juste là, hein. On peut les voir encore. On a eu des photos, on a eu des interviews, c'était incroyable. Là on va aller manger. Donc je pense qu'on va se retrouver pour manger, donc tranquillement on va se diriger vers un endroit not healthy today. Je sais pas ce qu'on va faire, en tout cas voilà, fin de la première journée et on espère que voilà, cette première journée vous aura plu et on se retrouve tout de suite. Et voilà les sportifs, on passe tout de suite pour la deuxième journée avec les séries du 1500 mètres et une interview de Horreur Flory. Je vous laisse avec nos images. Normalement en forme, quand ça attaque à ce niveau-là, je peux répondre sans problème. Mais là, je peux rien faire. C'est même pas que je me suis enfermée ou machin, c'est juste que les jambes elles me permettent pas de le faire. Donc c'est frustrant parce que. Bah ouais, là, bravo, c'est il y a les deux nanas qui font 3 et 4, puis 2 ou 3. Il y en a une que j'ai battue au jeu med, l'autre elle a un score à 4. Non, je suis vraiment pas à mon niveau, c'est vraiment moi qui suis pas bonne aujourd'hui. C'est beau de te voir et ça fait C'est plaisir. gentil en tout cas de dire même quand c'est nul. Non, je sais que pour toi c'est nul, mais bon. Je dis tout le temps quand tout va bien, c'est facile de dire bravo, mais c'est quand on est nul qu'on préfère. Enfin, c'est gentil de dire quand même parce que c'est un peu. Bah ouais. Ça va être dur pour moi les prochaines heures. C'est bien, ouais. Ça me touche. Durant cette journée, on a aussi pu rencontrer des athlètes de l'équipe de France, des entraîneurs, ainsi que des journalistes. On vous laisse avec nos images. Bah écoute, moi c'est le premier championnat d'Europe, donc voilà, l'ambiance est superbe, les gens de l'équipe c'est sympa aussi, j'apprends à connaître les personnes. Non mais c'est cool, il y a une bonne ambiance. Ouais c'est ça, moi pareil, premier grand championnat, j'ai déjà fait plusieurs sélections en A, mais là c'est le premier grand. L'avantage c'est qu'il y a les vieux et les anciens qui se mélangent pour l'expérience, pour les JO aussi qui arrivent dans 2 ans, donc c'est vraiment bien. Les Allemands savent faire au niveau de l'organisation, savent faire au niveau de l'ambiance aussi. Donc voilà, on espère vraiment donner le max pour ramener le maximum de médailles et s'approcher un peu du record de Zurich. Ouais. On va ramener la coupe à la maison quoi. La coupe je sais pas, mais on va essayer de se donner. Alors après les médailles, il faudra peut-être pas compter sur moi, mais voilà, faire le meilleur de soi et voilà, j'espère faire une place de finaliste, on verra bien. Bon courage les gars. Merci. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les championnats d'Europe? Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à maintenant? Écoute, franchement, je me dis, j'espère que 2024 est là, que les mecs de 2024 sont là pour prendre comment dire, des exemples sur ce qui se passe. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois dans le stade où c'est magnifique, on sait que les Allemands, ils adorent l'athlé, mais c'est surtout à l'extérieur du stade, dans le parc olympique, où il y a plein de choses pour les gamins, pour leur donner envie d'aimer le sport, etc. Et moi, je me dis, pour Paris 2024, l'héritage, il est là. Il est là aussi sur la piste, c'est vrai, mais il est d'abord extérieur piste. Et moi, ce que je voudrais, on est voisins avec l'Allemagne, putain. On habite à quoi? On a une frontière commune et on a une vision du sport qui est différente. Et moi, je dis que la bonne vision du sport, elle est ici. Et donc, faut prendre exemple sur les Allemands. Merci beaucoup. Jamel Boudelina, donc je suis responsable des relais 4x400 féminin et masculin français. Olivier Luriga, je suis également là pour le sprint long et les basses et les 4x4.
que vous pensez là des championnats d'Europe jusqu'à maintenant, la performance des Français? Ah bah très bien, c'est bien avec une équipe jeune. Alors même si on dit qu'on a 99 athlètes, ils sont quand même, ils font tous leur maximum. Hein. Alors, il y a 2-3 déceptions, mais c'est pas lié aux jeunes, c'est lié aux circonstances, à l'investissement. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a un envie, ils se lancent et tout. Hein. Au sein de l'équipe, il y a une très très bonne ambiance aussi. C'est vraiment épreuve, tu vois, c'est vraiment un truc qui mériterait vraiment de représenter la France et les représente bien. Et pour Paris 2024, vous avez... c'est dans 2 ans, donc c'est demain. L'idéal c'est qu'on forme ces jeunes-là, qu'on puisse voir un peu, qu'ils apprennent le haut niveau, parce que ça va être une autre pression. Ça va être pression environnementale, pas pression sportive. Donc c'est plus dur à gérer. Il est bon, hein. Non, mais ce qui est important sur ce championnat, enfin moi ce que je ressens, c'est ce côté un peu intergénérationnel, où il y a de la transmission, et c'est une vraie volonté fédérale qui a été affirmée par Romain Barras, notamment sur son discours d'accueil aux athlètes, avec cette volonté de transmettre pour performer et pour faire briller la France dans les prochains championnats. Ok les amis, voilà il est 12h30. On a vu pas mal d'épreuves, on a vu le 1500, on a vu du 400 mètres, enfin là il y a du 400 mètres qui est en train de se passer. On a vu du décathlon, on a vu du 3000 mètres au steeple. Voilà avec la qualification en finale de Bedrani et de Louis Giry-Lavert. Voilà, donc maintenant on continue la journée, on va peut-être aller manger un petit truc. Voilà, on va voir aussi les athlètes français, c'est vraiment cool de voir un peu leur ressenti, de savoir ce qu'ils ont fait dans la course, comment ça s'est passé, voilà l'arrière un peu de la course, de ce qu'on peut voir à la télé. Donc voilà, on profite des amis, on continue à vous filmer le maximum. Et puis voilà, c'est parti. Durant cet événement, on a aussi pu être invité par Top 4 Running chez New Balance pour essayer des équipements de la marque. Ok les amis, on est de nouveau en tenue de sport, Top 4 Running, et on va partir pour faire un petit footing avec New Balance à 16h30. Un petit running. Un petit running, c'est chaud Nico. Il est 15h49 et on a rendez-vous à 16h30, donc on y va parce qu'on sait pas trop ce que c'est exactement. Montre-moi Iman un peu ton t-shirt là. Voilà. Oh là 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 là. La classe. La classe à Dallas. Bon les amis, on est au stand de New Balance, encore une deuxième journée ici. Une deuxième journée sur ce magnifique stand dans des conteneurs. Voilà. Du coup, j'ai dit des conneries, mais on va partir faire un footing de 10 km avec toute la team. Je pense qu'ils vont prendre des photos. C'est sûr, ils vont prendre des photos. Waouh. J'ai pas une tête à casquette en fait. J'ai pas une tête à casquette. Ok, let's go. Oh les chaussures elles sont magnifiques. Oh oui. Oh mais j'aurais dû mettre ça hier. Attention Moi je veux bien répondre à une interview. Ah tu veux bien répondre à une interview alors bah là moi je pensais qu'on partait sur un petit run sur route, d'entrer une côte. Bah voilà. J'ai perdu, le groupe de tête est déjà loin devant. Du coup je me permets de répondre à une interview. Là je suis à 2,48 au kilo. Mais devant ça roule très très fort. Hein. Ça roule très très fort. Ça roule très très fort. Ils ont des pneus, je crois que c'est en trottinette électrique devant. Des pneus de compète devant. Ouais. Nicolas qui est derrière le vélo, à l'avant de la course. Bon Nico, on arrive où là? Là on arrive au stade, jour 2. Jour 2. Il est bientôt 20h. 19h55. On a le final du 100 mètres. Et finale du 5000. C'est trop bien. Et on vient de voir Gressier. Jimmy Gressier. Allez Jimmy. De l'ambiance tout de même. Ambiance. Ouais. Ouais, hein. Là on va passer les portiques. Elle est resta là. Hein. Yes. Ouais, la Team France qui est là. Petit coucher de soleil, ce qui est très sympa. Et voilà la team derrière. C'est votre place les gars nous? 44. On est là-bas nous? Moi je suis 19. On passe tout de suite au 5000 mètres masculin avec un 5000 mètres composé de Jacob Ingebrigtsen, Mohamed Katir, Kripa, Mike Fropen ainsi que les deux Français Hugoé et Félix Bourg. Les athlètes sont maintenant sous les ordres du starter. I don't think they running, now my
ce 5000 mètres, on retrouve donc Jacob Ingebrigtsen à la première position en 13 minutes 21, juste devant à 1 seconde de Mohamed Katir en 13 minutes 22 et on retrouve à la troisième position Kripa en 13 minutes 24. Et pour les Français, on retrouve Hugoé en 13 minutes 45 à la 19e position et à la 24e position Félix Bourg en 14 minutes 05. Et maintenant nous passons tout de suite à une des courses les plus attendues de la journée qui est le 100 mètres féminin et masculin. Regardez-moi cette ambiance. Et voilà les sportifs, c'est la fin de cette vidéo. Encore merci à Top 4 Running pour cette opportunité. On espère qu'on vous a retranscrit au maximum ces championnats d'Europe à Munich. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, c'est hyper important pour nous. Tchuss!